Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Je viens de me réveiller et en voulant prendre mon petit déjeuner pour commencer la journée, je découvre que le Seigneur a gardé intact Abdul Baha'i à l'endroit où il l'a posté hier soir. Et non seulement à cet endroit-là, mais il a amené ici, en bas, où je dois ouvrir probablement le box des livres. J'ouvre. Et ici, ce que j'ai dans cet endroit, c'est ma famille. Ce sont les livres de Book of Mormon, Doctrine and Covenants, Pearls of Great Price. Puis, il y a ça, The Holy Bible of Mormon. Donc, le Seigneur me ramène vers Abdul Baha'i et me fait ressortir le Holy Bible que les Mormons utilisent. Et c'est King James Version. Dans leur Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Donc, comme je vous ai publié hier, en bas là, vous voyez bien, dans le box où je viens d'ouvrir, Abdul Baha'i. Ici, vous voyez bien, comme la dernière vidéo vous l'a montré dans la nuit, Abdul Baha'i apparaît sur ce meuble avec sa longue barbe. Ce sont les mystères de Dieu, chers frères et sœurs Baha'i. Je n'ai pas connu Abdul Baha'i, mais je dois le connaître à travers l'enseignement spirituel, c'est-à-dire l'enseignement divin. Et c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé vers lui, parce que je ne fais rien sans demander à mon compagnon de route que Dieu m'a donné en Chine en 1995. Ce jour anniversaire-là de l'OUA, avant d'aller au rendez-vous où j'étais invitée en tant qu'individu dans le cadre de mes recherches des solutions clés du développement économique des pays africains et son décollage pour son émergence. Comme je l'ai dit, le second boom économique après le boom chinois que j'avais prédit et qui s'est réalisé. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu est le seul qui demeure sans faille. Nous sommes le matin. Il est 11h07 parce que j'ai travaillé jusqu'à 4h du matin et j'ai essayé de me reposer. Puis je me suis réveillée après 2-3 heures de sommeil. C'est pour vous, mes frères et sœurs, que je travaille comme ça. Professeur à la retraite, on ne se repose pas quand on a fait une thèse si importante. Il faut achever le travail. Et je continue. Maintenant que nous avons Abdul Baha'i, je vais donc expliquer aux catholiques, aux musulmans,
c'est-à-dire les deux groupes où le Seigneur m'a dit va. Mais tu n'appartiens à aucun groupe. Tu es de l'Église universelle que j'ai promis bâtir sur le roc. Nkom. Nkomo. Nous allons découvrir ça en ma langue maternelle. Nkom, c'est le rocher. Nkomo, c'est le Créateur. Dieu. Donc, ici, il vient se représenter chez moi en cette étagère, dans sa Trinité sainte, comme vous voyez comment ça scintille là. Il n'y a pas de ventilateur ici. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Et je dis merci à Abdul Bahaï pour son invitation. En 2021, je vais chercher encore cela. Et les Bahaï de Strasbourg peuvent le témoigner quand ils sont venus me rendre visite. Cela, c'était... Moi, j'ai eu Abdul Bahaï la veille. Eux, ils sont venus me rendre pour la première fois visite parce que personne dans notre rayon de Saint-Louis, non, les environs ici, le Haut-Rhin, il n'y avait pas de Bahaï. Et je recherchais les Bahaï pour comprendre s'ils sont dans la même lancée. Alors, mes frères et sœurs, avec Dieu, on ne s'égare pas. Voici Abdul Bahaï chez moi depuis hier soir. En figurine par la main invisible qui écrit sur les murs, comme Daniel nous a montré la leçon. Et comme nous allons le retrouver dans Genèse, dans Deutéronome, dans Exode, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur m'envoie vers le prophète Abdul Bahaï, c'est-à-dire le fils du prophète qui a créé le groupe religieux, qui n'est même pas religieux, il l'a dit. Et nous allons d'abord chercher à comprendre quelle est la structure des Bahaï. Avant que vous ne vous trompiez de penser que où est-ce que Ndomo nous emmène encore là dans les Bahaï après Mormon? Non, je ne m'égare pas. Pas à pas, suivez-moi vers la leçon de la sortie victorieuse des peuples de Dieu. La marche a été très longue et douloureuse. Et il y a beaucoup de trésors cachés en suivant pas à pas nos aïeux dans les chaînes d'esclavage et enfin lorsqu'ils ont été libérés, comme Abdul Bahaï, après 40 ans de prison. Donc, même chose avec Jésus-Christ. Ce noir qu'on a tué, on l'a blanchi, il est devenu Jésus-Christ blanc. Mais Dieu nous a laissé 2000 ans. Et il revient avec le vrai Jésus, noir comme ébène. Et il vous présente ça à partir du pape
Benoît XVI, qui vous a montré le Vatican, qui vous a montré Saint-Pierre, où Jésus avait dit à son disciple, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, remercions le Seigneur. Encore une fois de plus. Voilà ce que vous avez vu hier soir. Il ne l'a pas déplacé. Il l'a maintenu à l'endroit. Vous pouvez voir là, sur le meuble qui soutient le musée spiritain des arts africains et qui est à côté de mon animal horoscope, la tigresse ou le tigre pour les hommes. C'est par là que la lumière du Seigneur descend avec moi chaque soir, après le tour sur ce mur. Et vous pouvez voir que vous ne voyez pas ma face là. Elle n'est pas là. Mais vous voyez le couple saint dans le coin. Mais si vous observez bien ma face, vous allez voir que en fond, je suis là. Voilà la lumière derrière mon canapé où je m'assieds chaque jour. Et voilà cette lumière-là qui entre dans la chambre, observée au plafond. Et voici la statue de Maman Marie. C'est une représentation qui nous donne beaucoup de leçons. Elle est à genoux sur le roc, en prière. Combien d'entre nous prient encore à genoux dans les églises, dans les communautés religieuses, dans les chapelles? Qui se met encore à genoux pour prier? Tout le monde est debout. Or, pour prier, il nous a été enseigné de se mettre à genoux. Il y a des stations debout et des stations à genoux. Mais qui a enlevé cela? Le modernisme nous a fait une révolution missionnaire que Dieu vient dire non. Ma parole est une parole stable. Mes enseignements de même. Mes frères et sœurs, voici la sainte face et vous voyez comment c'est très illuminé. C'est cette sainte face que le Christ lui-même m'a donnée à Paray le Monial, dont les portes viennent encore de s'ouvrir là, la chapelle des apparitions. Mais l'apparition de Jésus à Ndomo Melingi Thérèse est l'apparition de notre ère moderne. Parce que c'est cette nuit du 7 au 8 août 2007 qu'au petit matin, le Seigneur m'a saisi. Je me suis retrouvée comme paralysée. Je me suis allongée au bord du couloir du milieu où il y avait plusieurs personnes qui venaient aussi prier, mais la prière silencieuse. Et à la voûte des apparitions, Jésus, au complet, m'a apparu. Et je vous l'ai dit. Et il m'a dit, abandon. Abandon. Abandon total à l'œuvre
qui t'a été donné. J'ai la suite, j'ai tout ce que j'ai publié, mais au moins, je signale. Puis, au petit matin, lorsque nous étions bouleversés avec une compatriote que j'ai rencontrée par hasard, Marguerite, à Tangna. Nous étions bouleversés parce que je lui ai raconté. Elle n'avait rien vu, elle n'avait rien entendu, mais elle me voyait pleurer. Et Dieu m'avait demandé de ne plus pleurer. Pourquoi je pleure? Et il m'avait remise à sa mère au moment de l'entretien. Là, nous sommes dans un entretien divin, spirituel, que même si vous êtes à côté de moi, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Donc, Marie, ma compatriote Marguerite, n'avait rien vu, n'avait rien entendu. C'est quand nous sommes sortis, vers 4h30, 5h du matin. Nous sommes partis nous asseoir là, sur les escaliers dehors, que je lui ai raconté ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et je lui ai dit qu'il faut qu'on cherche une communauté religieuse. Et le sol, on a dit, on attend un peu le lever du jour, puisque on est dans la nuit et le jour n'est pas encore levé. Nous sommes restés assises là. J'ai commencé à prier silencieusement. Puis les premières lueurs du jour ont commencé. Puis on s'est dit, allons donc d'abord nous prendre notre bain dans les dortoirs où on avait fait des batchs et on avait dispatché les pèlerins. Il y avait plus de 4500 personnes, si je n'exagère pas. Nous sommes montés. C'est une petite montée comme ça. On arrive à un carrefour. Au coin du carrefour, il y a la communauté de l'Immaculée Conception. Mais nous, on ne sait pas, on ne voit, il n'y a aucune écriture. Puis en face de nous, entre les ruelles, nous voyons une dame qui arrive. Elle semble religieuse, mais sa tenue est celle qui m'a marquée. Jupe grise, un peu sombre, chemise à l'intérieur blanche, avec un pull bleu marine, un peu ouvert devant. Et j'ai dit à ma soeur, appelons un peu la dame là, posons-lui un peu la question de savoir si elle peut nous guider, elle peut nous indiquer une maison des religieuses ici pour qu'on essaye de leur parler. Marguerite l'a approchée et elle lui a demandé s'il y avait, ma soeur, nous cherchons une petite, une communauté religieuse, parce qu'on était bouleversés même pour parler, on avait de la peine à parler. Elle nous a dit, suivez-moi. Nous sommes une communauté religieuse et elle nous a donné le nom de l'Immaculée Conception. Juste là, on est entré avec elle. La maman de la maison était encore dans la chambre. Elle nous a dit de nous asseoir. Nous nous sommes assises. Puis, elle est allée retrouver la maman de la communauté. Elle a dû lui raconter ce que nous lui avons dit. Ensuite, elle est ressortie avec la maman, un peu plus âgée, pas très âgée. Elle tenait un petit panier en main où il y avait des petits bouts de papier. Elle nous a dit bonjour, on a répondu. Et puis,
Elle m'a tendu le panier. Je ne comprenais pas. Elle m'a dit de tirer un papier. J'ai tiré. Et le papier que j'ai tiré, c'était écrit Ésaïe 42, verset 1, que nous allons découvrir. Elle m'a dit, oui, le Seigneur t'a choisi. Nous allons lire d'abord ensemble dans la Bible que le Seigneur vient de choisir, parce qu'il ne veut pas m'envoyer dans les Bibles corrompues. Donc, il m'a envoyé maintenant chercher, vous avez vu tout à l'heure, il fallait aller chercher la Bible de King James. Je vais, excusez-moi, à la cuisine, poser ce que j'utilisais pour mon déjeuner. Nous sommes dans la cuisine, vous voyez la lumière. Donc, je reviens au salon. Je vais ouvrir devant le Seigneur qui scintille Ésaïe 42 de cette Bible qui vient de nous être donnée, qui est la version King James, comme vous voyez. En anglais, nous allons chercher le livre de Ésaïe. Donc, nous sommes dans Ésaïe et le Seigneur nous a demandé de lire Ésaïe 42, verset 1. Nous sommes là, à la page 911 de cette Bible-là. Je cite, je tourne pour que, en train de lire, je venais juste de me lever, excusez-moi. Isaiah speaks about the Messiah. The Lord will bring his law and his justice. Be a light to the Gentiles and free the prisoners. Praise the Lord. C'est l'introduction. Ésaïe 42, verset 1 nous dit, Behold, my servant, whom I uphold, mine elect, in whom my soul delected. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Il avait dit, Ésaïe, chapitre 42, verset 1. Lorsque la dame a vu ça, c'était écrit en français, elle m'a dit, asseyez-vous, on prend le café, le déjeuner ensemble. On lui a dit qu'on n'avait même pas encore fait la toilette. On venait de sortir de l'église, nous voulons aller faire notre toilette là où on nous a, parce que c'était comme des petits box sous les tentes. Elle nous a dit non, je vous offre prenez, il y a les serviettes, il y a tout, vous faites votre toilette ici et ensemble, nous allons prier.
Me voici illuminé par cette belle lumière du Seigneur. Mes frères et sœurs, avec Dieu, tout est possible, a dit mon cardinal Toumi. Et en réponse, je lui ai dit, avec Dieu, rien n'est impossible. 2021, Abdul Bahaï m'a invité. En rêve, comme nous vivons maintenant la scène que je vous présente ce matin. C'est Dieu qui vous envoie parfois des visiteurs. Et ça peut être des anges, mais vous les chassez. Puis, vous découvrez cela plus tard. Nos aïeux accueillaient tout le monde parce qu'ils ne savaient pas qui était qui. Et ils découvraient parfois des merveilles, des messages que Dieu leur envoyait à travers des gens négligeables. Le Seigneur est revenu avec Abdul Bahaï, lui-même cette fois-ci. Abdul Bahaï ne me parle pas là. C'est Dieu qui me parle à travers Abdul Bahaï maintenant. Et je vous assure, les merveilles que j'ai vécues hier soir et toute la nuit sont fantastiques. J'ai reçu le film, le dernier film qui m'avait été envoyé, le film du voyage de Abdul Bahaï en France, qui m'avait émerveillé et que je voulais bien écouter de bout en bout pour comprendre quel était le message qu'il a apporté en France, ou à la France, ou au peuple français. C'était un film de 1912 à 1913. Chers frères et sœurs, hier soir, avant 20 heures, j'ai reçu une invitation de Stanford, Université de Stanford de l'Iran, c'est-à-dire la Perse, qui ouvre un dossier de recherche et d'études sur Abdul Bahaï chez la chair de poule. Merci Seigneur. Je n'ai pas répondu, j'ai suivi l'introduction, j'ai suivi le président de la chaire qui est ouverte. Puis, cela est passé. Mais comme j'avais beaucoup de vidéos à publier au passage du Seigneur de la journée du 12, je me suis mise à publier. Puis, je me suis retrouvée encore interrompue par toutes les vidéos qui parlent du voyage de Abdul Bahaï aux États-Unis, Abdul Bahaï en France, que j'avais reçues. Mais pour le moment, les personnes qui ont coincé ça gardent encore la chanson par laquelle Abdul Bahaï m'avait appelé, ainsi que la deuxième chanson où il m'amenait au Carmel. Pour le moment, je ne suis pas gênée, parce que c'est que Dieu va ramener tout ça. Nous en avons besoin pour parler de Abdul Bahaï. Son enseignement est très important en cette
période, en ce millénium dont le monde est dans la perdition. Les Baha'i sont une institution des 9 groupes religieux qui représentent les 9 portes du temple Baha'i, où vous avez les catholiques qui ont les... Chacun a une porte. Chaque groupe religieux a une porte dans l'enseignement de Abdul Baha'i. Parce que moi, je cite la personne que le Seigneur m'a donnée. Abdul Baha'i. Et tout a commencé dans la journée d'avant-hier, lorsque j'ai retrouvé les prières Baha'i. Je vous les ai publiées. Et là-dedans, c'est bien séparé. Il y a les prières de son père et il y a les prières que lui a révélées. Alors, sachez que moi, je ne suis pas les hommes. Non, moi, je suis la voix du Seigneur. Parce que les hommes veulent les honneurs. Moi, je n'ai pas besoin d'honneur. Je suis mon Seigneur et j'écoute attentivement. Et la première chose qu'il a fait lire ici, c'était la progression spirituelle. C'était pour confirmer ma progression spirituelle. Pour me rassurer que tu n'es pas égaré, tu es sur la bonne voie. Voici la page. Et je voulais montrer à la page 89 de ce petit livre. Mais je vous dis bien que ces livres, je les ai reçus en 1998. Jamais je les ai ouverts. J'ai bien rangé. Parce que chacun, quand il vient me donner les choses, il dit, le moment venu, si jamais tu en auras besoin, utilise-les gracieusement. Merci à ma sœur Sarah Prince. Quand elle parle, elle me dit, nous sommes des princesses, ma sœur. Je garde un très beau souvenir de notre séjour ici, après t'avoir découverte. Nous sommes venus pour te rencontrer. Et nous espérons que tu viendras aux États-Unis nous rencontrer aussi. Nous avons besoin de toi pour comprendre notre vraie histoire des esclaves noirs américains. Mes frères et sœurs, la marche avec Dieu est une marche pas à pas. On ne court pas. C'est la marche de la tortue. La tortue est un animal historique de notre vie. Si tu veux trop courir, cours. Mais la tortue, par sa marche, va te retrouver à l'endroit où l'arrivée et la destination est. Elle ne sera pas fatiguée parce qu'elle va marcher normalement. Le monde est tourné à l'envers parce que le monde a voulu courir pour rattraper un ciel qu'on ne peut pas rattraper. Nous sommes le peuple de la forêt. Et on nous a appelés les Bushmen. Et quand on venait dire ça chez nous, que nous, les Bushmen, on nous a traités des imbéciles, des idiots, des fous. Voilà la traduction qui a été donnée. Or, la vraie traduction,
c'est que ce sont les peuples de la forêt que nous sommes. Et notre famille des peuples de Dieu a les albinos, les pygmées, les noirs d'ébène, les marrons et les métissés. Parce que parmi les groupes que je viens de vous citer là, lorsque ces groupes-là se mélangent et donnent une progéniture, alors vous trouvez dedans les métis avaient les yeux verts, avaient les yeux bleus. Mais ces gens ne sont jamais sortis d'Afrique. Vous trouvez là-dedans des blancs qu'on appelle albinos. Mais ils sont plus propres, clairs. Là-dedans, vous trouvez des gens clairs de peau. Et tous sont de la même famille. Ils ne sont jamais sortis de l'Afrique ou même de la forêt. Mais la colonisation est venue les diviser, les séparer. On a pris les pygmées, on est parti jeter ailleurs. On a pris les albinos, on les a jetés ailleurs. On a pris les noirs d'ébène, on les a jetés ailleurs. On a pris les marrons, on a jeté ailleurs. Dieu vous annonce que c'était peine perdue. Le peuple de Dieu, que nous appelons Be, Nti, les seigneurs, c'est-à-dire les descendants du Seigneur, le grand Seigneur. Comme on peut dire les Ewondo, ou bien on peut dire les Boulou, ou on peut dire les femmes. On dit les Étones pour nous ridiculiser. Mais ils ont oublié une chose. Nous sommes Itombi Joy. Difficile de porter sur la tête si tu n'as pas mis un coussin. C'est le régime du palmier. Notre nom, les Étones. Comme vous les voyez tranquilles là, le côte. Nous suivons la voix de Dieu, celle qui nous parle silencieusement et qui tonne aussi comme le tonnerre. Vous voyez comment il scintille, il confirme tout ce que je vous dis ce matin. Ce matin, l'enseignement de la présence de Abdul Baha'i dans ma maison, c'est pour vous dire, vous, chrétiens, musulmans, ainsi de suite, tous les groupes religieux, sachez que à la sortie de la conférence, la 4e conférence internationale des femmes à Beijing, nous avons initié l'interreligieux, c'est-à-dire ayant écouté le Seigneur qui demande que toutes les religions se regroupent, se retrouvent. Puisque si vous louez le même Dieu, pourquoi vous vous divisez? Pourquoi les combats? J'ai reçu ça. Je devais signer l'adhésion. Et comme je ne signe rien sans demander au Seigneur, j'ai mis 9 jours de prière. Le conseil divin était, ce n'est pas encore le moment d'adhérer. Garde ça. Il y aura du désordre dedans. Et nous ne marchons pas avec les désordonnés. J'ai compris le conseil. Ce que je vous dis, c'est en 1995. Lorsque la conférence est finie, j'ai dit au revoir à tout le monde en vous rassurant que je ne faillirai jamais. Mes sœurs, vous vous souvenez, à chaque groupe africain qui venait me dire au revoir dans la maison africaine que nous avons créée, bâtie,
pour accueillir toutes les communautés africaines. Je vous disais à chaque groupe, après vos encouragements, vos conseils de continuer, je vous disais, soyez rassurés, je ne faillirai jamais. En ce 13 janvier 2024, je vous rassure encore, chères sœurs, les Citas du Cameroun et les Citas du monde entier, comme je vous appelais, je ne faillirai jamais. Et tant que le Seigneur me soutient, vous aurez toujours de mes nouvelles. Jusqu'en 2025, rendez-vous que nous nous sommes faits à Aïrou, en suivant le programme des Nations Unies, c'est-à-dire le département de la femme auquel j'avais été cooptée, dans lequel j'avais été cooptée en tant que bénévole et je reste bénévole. Quand on est bénévole, on n'a pas de salaire. On n'a pas de patron. Mais on participe fidèlement à tout ce qui se passe. Pour la cause de l'Afrique, je ne faillirai jamais. Parce que je suis africaine. Moi, je ne fais pas politique. Moi, je ne suis pas ceux qui crient dans les rues. Parce que quand vous allez lire Ésaïe 42, verset 1, vous allez tomber sur verset 2, qui dit, je cite, « He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. » Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui m'invitent souvent dans vos brouhahades des rues, la raison pour laquelle je vous ai dit, the game is over forever. Vous ne pouvez rien changer du cours de l'histoire de Dieu parce que vous êtes en train d'aboyer dans les rues. Vous ne pouvez rien instaurer en dehors du plan de Dieu. Alors, ressaisissez-vous. Vous qui criez dans les rues, vous qu'on entend dans sur tous les plateaux de télévision à l'encontre du programme de Dieu qui vous a apporté la Chine comme exemple à suivre. La Chine a suivi l'exemple de la Russie. Et vous allez suivre l'exemple de la Chine. C'est une marche programmée. Et vous avez été invité à l'an 2000. Pays africains, gouvernement africain, peuple africain. Et nous avons organisé tout le plan par écrit. Le gouvernement chinois vous a remis cela. Pour tous ceux qui sont venus rencontrer la Chine en l'an 2000, repartez dans vos archives. Relisez le plan de la coopération Chine-Afrique. Pour vous qui voulez faire du commerce, vous ne pouvez pas jouer en tant que commerçant avec la Chine. Vous n'êtes même pas des élèves commerçants, mais vous êtes des ignorants des stratégies du commerce. Parce que le commerce a une structure académique
où vous devez aller apprendre qu'est-ce que c'est que le commerce, qui commence d'abord chez vous. Vous devez d'abord être un bon commerçant localement, sans tricher, sans corrompre. Puis, quand vous savez bien vendre, tel que la structure académique nous enseigne, vous êtes déjà là, un bon commerçant, localement, avant de sortir. Et maintenant, quand vous sortez, pour rencontrer l'extérieur, que nous appelons le commerce extérieur, dont j'ai été diplômée avant de sortir. Oui, mon premier diplôme parle de transit et du commerce extérieur. C'est ça qui me donne la possibilité, qui m'a donné la possibilité de comprendre la différence entre le commerce local et le commerce extérieur. Alors là, vous n'avez pas maîtrisé ça. Parce que là-dedans, vous avez le transport qui vous plombe. On vous donne des tarifs que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne connaissez pas. On vous donne des tarifs de transit que vous ne maîtrisez pas. On vous donne même les tarifs des produits que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez ni les sources, ni le détail du commerce, de là où le produit vient. Alors nous sommes perdus. Mais vous dites que vous êtes commerçant. Puis, lorsque dans ce commerce, vous vous retrouvez coincé parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous surfacturez. La surfacturation vous élimine automatiquement de la course du commerce extérieur. Mais qu'est-ce que vous vous vendez? Puisque vous ne faites qu'acheter. Alors il va falloir chercher à promouvoir ce que vous vendez. Il faut donc produire assez pour vendre aussi beaucoup. Mais moi, je vous dis une chose. Au berceau de l'humanité, n'existe pas de commerce. Je reprends. Au berceau de l'humanité, n'existe pas de commerce. Parce que tout commerçant est malhonnête. Et au berceau de l'humanité, tout le monde recherche Dieu pour rester honnête. Si vous appartenez donc à ce peuple de Dieu, vous ne pouvez pas être commerçant. Vous partagez ce que Dieu vous donne gracieusement avec les autres. Et les commerçants ont appelé ça le troc. C'est-à-dire, il me manque le maïs. À toi, il te manque le riz. Alors, nous faisons le troc. Toi, tu me donnes le riz, moi, je te donne le maïs qui te manque. Mais il va falloir évaluer pour voir quelle est la quantité qui correspond à la quantité, aux quantités pareilles. Mais à l'époque, là, il n'y avait pas ça. Non. C'est un sac de riz et un sac de maïs. Tu prends un sac de maïs, tu donnes à ton frère, lui il prend un sac de riz, il te donne. Parce qu'il n'y avait pas de prix. C'est la quantité qui comptait. Nous sommes maintenant face à la lutte des prix. On se bat parce que il faut gagner plus que les autres. Il faut gagner assez. Et nous sommes donc dans un combat qui n'a pas de fin. Ainsi, Abdul-Baha revient à la sortie de sa prison. Il va aux États-Unis
il vient en France. Il trouve que ici, c'est difficile, ce ne sont que les guerres. Comment faire pour ramener la paix? Alors, le film qui m'avait été envoyé, qui a des séries, était un film pour moi pour comprendre comment lui, Abdul Baha, Dieu l'a guidé. Quand le Seigneur m'envoie ceux qui sont passés avant moi, c'est une référence pour que je comprenne comment je vais avancer. Ce n'est pas pour prendre ce que Abdul Baha nous a apporté. Il nous a déjà apporté ça et il nous a légué cela. Qu'on soit Baha'i, qu'on ne soit pas Baha'i, ce sont les leçons qu'il nous donne, qui nous intéressent. Chers frères et sœurs, voici ce que j'ai reçu cette nuit comme enseignement. Et je vous rappelle que nous avons à lire Jésus en son temps. Et le Seigneur est parti chercher cette Bible. Pourquoi il m'a envoyé chez les Mormons? Il me rappelle toujours, je ne t'ai pas envoyé pour devenir adepte. Je t'envoie parce que tu dois avoir ça, cette Bible, que je t'ai donnée seulement sur Internet et qui est maintenant corrompue sur Internet. Vous allez voir, on vous fait venir plusieurs copies différentes de ce pour bouleverser, mais personne ne peut bouleverser. Et le Seigneur m'a donné ça pour me rappeler. C'est le moment maintenant de parler de la Bible, du Coran et de la science. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a publié, ça a fait beaucoup de bouquins, ça a fait beaucoup d'argent. Je suis restée tranquille parce que moi, j'avais reçu ça en 1996 à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Lorsque le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. J'ai reçu 5 petits livres que M. Ali, qui m'accueillait pour le commerce et l'économie, m'a offert. Nous n'avons plus parlé commerce et économie. Lorsqu'il est allé chercher la Bible en français, parce que le jeune Malien qui m'a accompagné, que je n'arrive pas à retrouver, si jamais tu m'entends, mon fils, fais-moi signe. C'est lui qui m'a accompagné à l'ambassade d'Arabie Saoudite que je ne retrouvais pas. Les 5 livres, le pilier de l'islam et les autres, le Seigneur a choisi celui-ci. Book chosen by the light of God. J'ai publié hier soir. Nous allons comprendre the Holy Scriptures examined in the light of modern knowledge. Les Écritures saintes examinées dans la lumière de la connaissance moderne. Le peuple moderne est égaré, faute de connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on leur a miroité les biens de la terre et l'argent et le sexe. On est égaré. Mais Dieu ne nous laisse jamais égarer complètement. Il nous récupère. Et il est venu nous récupérer par Jésus, qui vient lui-même nous enseigner. C'est écrit ici. Histoire sainte
Jésus en son temps. Donc nous avons Jésus en son temps. Nous avons la prière Baha'i selon Abdul Baha'i. Tout court. Il m'a dit, tu n'ajoutes rien. Selon Abdul Baha'i. Et la Bible, le Coran et la science. N'oubliez pas que je vous ai dit que les prières Baha'i, je les ai aussi en anglais. Et en anglais, le titre c'est Remembrance of God. A selection of Baha'is prayers and holy writings. Et il me rappelle, tu ne prends pas autre chose que les écritures de Abdul Baha'i et son enseignement. Je vous dis, mes frères et sœurs, qu'ils sont beaux. Les pieds de la messagère ou du messager qui apporte la bonne nouvelle. Fini la confusion. Fini les guerres. On appelle ça un Nkpamgamvwe en Ewondo. Un Nkpamgamvwe en Eton. La nouvelle alliance. Nous commençons le 21e millénaire. Après 2000 ans. Nous retrouvons la route. Et nous disons merci au Seigneur. Quand on a la foi inébranlable, rien ne peut vous ébranler. Soyez rassurés. Parce qu'aujourd'hui que nous parlons de Dieu en sincérité, il est présent. Oui. Je ne suis pas dans une église ici. Il rappelle, comme il a dit dans Matthieu, quand Jésus a appris à ses disciples comment prier. Parce que ses disciples lui ont demandé, Seigneur, comment devons-nous prier? Souvenez-vous, on va lire Matthieu. Oui, Matthieu enseigne aux enfants de Dieu, the children of God, comment prier. Et ce livre, cette Bible de Mormon, qui a été reprise par son, je vais appeler, son prophète, nous donne un guide avec des topiques, c'est-à-dire tout est bien structuré. Topical Guide, Children of God. Oui. Il faut déjà savoir, est-ce que vous faites partie des enfants de Dieu? Alors, vous allez savoir lire ça. En commençant par comprendre qu'est-ce qu'un guide. Oui. Nous allons sur Matthieu pour comprendre. Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. C'est le premier disciple.
Voilà. The Gospel according to Saint Matthieu. Chers frères et sœurs, nous allons retrouver the Gospel according to Jesus Christ. The Gospel according to Mary de Magdala. Les deux là, c'est ça qui va nous guider pour voir si les Gospels de Matthieu et Luc et tout ça ont suivi fidèlement ces deux. Okay, let us see. Chapter 1. Matthew. Christ is born of Mary. She conceived by the power of the Holy Ghost. Our Lord is named Jesus. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. We will continue to read to understand who is Jesus. Okay, let us go to Matthew 6. It is said, Matthew 6, verse 5. And when two prayest, two shall not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. 6. But you, too, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father, which is in secret, and thy Father, which sits in secret, shall reward thee openly. But when he pray, use not vain repetitions, as the heathens do. For they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask him. Verse 9. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us, verse 11, give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors.
debtors. And 13th, and let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Yes, brothers and sisters, everything is clear for us. Let us accept to listen to our Lord for our conversion. Thank you, Lord. And God bless all of you, brothers and sisters, and peace be upon you according to our Lord love for all of us. Hallelujah. Amen. Today is January 13th, 2024. I'm Dr. Ndomo Melingi Teresa. God bless all of you.